Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport auto. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un géant du sport automobile, Sébastien Ogier. Avec 8 titres mondiaux en WRC et une carrière qui touche aussi les circuits d'endurance, Ogier est une légende vivante. Mais derrière ces victoires se cache un homme d'exception, un stratège hors pair et un homme de défi. Dans cet épisode, nous allons non seulement retracer son parcours, mais aussi explorer ce qui fait de lui un champion unique. Installez-vous confortablement, car cet épisode vous plonge au cœur de l'univers de Sébastien Ogier. Sébastien Ogier est né à Gap, une ville nichée dans les Alpes françaises en 1983. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans l'univers du sport et de la mécanique. Jeune, il devient champion de France de boules lyonnaises et il est diplômé d'un BTS mécanique. Plus tard, il passera également son diplôme de moniteur de ski alpin. Enfant, il est passionné de F1 et surtout d'un certain Brésilien, Ayrton Senna. Mais c'est le rallye qui va rapidement captiver son esprit compétitif. En 2005, il remporte la sélection rallye jeune de la FFSA. Il y remporte un volant en Coupe 206 pour l'année suivante. Il se lance donc dans le championnat de France des rallyes et commence à se forger une réputation. Il est dès sa première saison associé à Julien Ingrassia, qui le suivra ensuite pendant les 15 prochaines années. Très tôt, sa capacité à analyser les terrains et à gérer la pression devient son principal atout. Ce jeune pilote a tout pour bousculer les hiérarchies. Dans un sport où la gestion des risques est essentielle, il décroche son premier podium, le titre de meilleur débutant et une 6e place au championnat au terme de sa toute première saison. L'année suivante, il remporte la Coupe 206 avec 4 victoires, comme un autre Sébastien qui a dominé également les rallyes et dont on a parlé dans ce podcast il y a quelques semaines. Il est élu espoir de l'année en 2007 par le magazine Échappement. C'est en 2008 qu'il accède au championnat du monde en commençant par le championnat junior WRC au volant d'une Citroën et aidé par la Fédération française du sport automobile. Il décroche une victoire lors de son tout premier rallye en championnat du monde. C'était au Mexique. C'est vrai qu'un très bon week-end pour les espoirs échappement. Le grand Sébastien, on va dire, gagne et ça c'est bon pour lui et pour le championnat. Moi, pour ma première course, on gagne aussi en junior et un très bon week-end pour la France et pour Citroën. Et il devient par la même occasion le premier pilote junior de l'histoire à inscrire un point au classement général en WRC. Son évolution rapide sur la scène du rallye mondial montre déjà des signes évidents de son talent exceptionnel. Il devient champion dès sa première saison en junior WRC et prend même le départ cette année-là du rallye de Grande-Bretagne, contraint d'abandonner pour des problèmes techniques alors qu'il tenait pourtant une solide 5e place parmi les plus grands. Lorsque Sébastien Ogier rejoint l'équipe Citroën en 2009, il est encore jeune et relativement inexpérimenté. Mais pourtant son potentiel est déjà immense. Il débute donc en championnat du monde WRC et profite de l'opportunité et apprend aux côtés de Sébastien Loeb, septuple champion du monde à ce moment-là. Une véritable légende vivante du WRC. Loeb, reconnu pour sa précision chirurgicale et sa constance, est le modèle parfait pour un jeune pilote ambitieux. Mais Ogier, avec son esprit compétiteur et son tempérament plus audacieux, commence à remettre en question l'ordre établi. Cette année-là, il remporte son premier podium, une 2e place au rallye de l'Acropole. Il a également remporté le rallye de Monte-Carlo en 2009, comptant au championnat intercontinental à Rally Challenge. Je suis content que ce soit encore un Français qui soit sur la liste des vainqueurs. Sébastien l'a gagné un paquet de fois, je sais même pas, 5 par là, non? Combien il l'a gagné de fois? Ouais, je sais pas quoi dire, je suis très heureux d'entrer parmi la liste des vainqueurs du Monte-Carlo. En 2010, après 2 podiums au sein de l'écurie Citroën Junior, il décroche sa première victoire en WRC au rallye du Portugal, en devançant de justesse Sébastien Loeb. Cette année-là, il remportera également le rallye du Japon. En 2011, Ogier devient pilote officiel pour Citroën. 2 monstres français, 2 Sébastien, avec un niveau spectaculaire, s'apprêtent à se défier en championnat du monde des rallyes. Mais 2011 devient également l'année où la rivalité entre Loeb et Ogier atteint un sommet.
Lors de chaque rallye, les deux pilotes se livrent un duel de stratégie, chacun cherchant à tirer le meilleur parti de chaque situation. Cette rivalité interne, dans l'équipe Citroën, entre un Loeb établi et un Ogier de plus en plus menaçant, devient une saga à part entière du championnat. La guerre psychologique entre les deux pilotes ne se limite pas à la course elle-même. Elle se joue aussi en dehors des spéciales. Ogier, conscient de son talent, veut prouver qu'il peut détrôner Loeb. Mais le respect et l'admiration envers son coéquipier de longue date restent palpables. Leur relation devient alors une dynamique complexe où Ogier apprend tout en se forgeant son propre style de pilotage. En 2012, après des années de rivalité avec Loeb, Ogier choisit de quitter Citroën pour rejoindre Volkswagen Motorsport. Il a besoin d'être numéro 1 et d'avancer sans l'ombre de Loeb à ses côtés. Malgré cette nouvelle équipe, il est toujours avec son fidèle allié, Julien Ingrassia. Cette décision est un véritable tournant pour sa carrière. Volkswagen, avec son projet ambitieux et sa Polo RWRC, se montre prête à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. En tant que leader de l'équipe, Ogier se bat en rallye, mais développe également la voiture quand il n'est pas derrière le volant d'une spéciale. 2013 est une année marquante pour Ogier, où il s'impose comme une figure incontournable du WRC. Son premier titre de champion du monde acquis lors de cette saison est un exploit qui montre non seulement sa rapidité, mais aussi sa capacité à gérer les différents types de terrain. Neige, gravier, asphalte, avec une maîtrise qui fait de lui un pilote unique en son genre. Mais ce n'est pas seulement la performance de la voiture qui fait la différence, c'est la lecture qu'Ogier a du rallye. Il ne s'agit pas seulement de vitesse brute, mais de comprendre chaque parcours, d'adapter sa stratégie en temps réel et de conserver une gestion parfaite de ses ressources. Le passage chez Volkswagen marque le début d'une série de 4 titres consécutifs de 2013 à 2016. Sa capacité à s'adapter, à évoluer et à repousser les limites sur chaque parcours fait d'Ogier un maître dans la gestion des rallyes complexes. En 2017, après le retrait de Volkswagen en WRC, Ogier se tourne vers M-Sport et sa Ford Fiesta WRC, avec Tanak et Evans à ses côtés. Ce choix d'une nouvelle marque est une nouvelle étape dans sa carrière. L'adaptation à une nouvelle voiture, à une nouvelle équipe n'est jamais simple, mais Ogier, toujours prêt à se remettre en question, se montre rapidement compétitif. Il remporte son 5e titre mondial, confirmant ainsi son statut de légende du rallye. Avec M-Sport, Ogier poursuit sa quête de perfection. Ses années avec l'équipe n'ont pas été marquées uniquement par des victoires, mais aussi par une gestion plus raffinée de sa stratégie. Ogier devient un gestionnaire de course, ajustant ses performances en fonction des conditions, des phases de la course et des stratégies des autres pilotes. Ce niveau de détail et cette compétition du rallye font de lui un concurrent redoutable sur tous les fronts. En 2018, Ogier annonce rester chez M-Sport avec le constructeur Ford. La saison commence bien, avec une victoire au rallye de Monte-Carlo. Les succès et les déceptions s'enchaînent, et malgré tout, face à l'abnégation, au terme de la saison, lors du rallye d'Australie, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia sont sacrés champions du monde pour la 6e fois consécutive. On n'a jamais lâché prise, on a tout donné, on a une super équipe avec nous, on s'est tous battus, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Finalement, on a remporté ce titre sur ce dernier rallye, pas loin de la dernière spéciale. C'est si émouvant. Citroën annonce également à cette période-là le retour de Sébastien Ogier à partir de la saison 2019, 7 ans après la fin de leur collaboration. Mais la saison 2019 n'est pas aussi glorieuse que prévu avec le retour chez Citroën. Sébastien ne finit que 3e du championnat du monde. Il décide de rompre son contrat et s'engage désormais avec Toyota Gazoo Racing pour la saison 2020. Maintenant pilote de la Toyota Yaris WRC, Seb retrouve le goût de la victoire malgré une pandémie qui modifie certaines épreuves du championnat cette année-là. Mais c'est un 7e titre mondial qu'il décroche, une saison spéciale qui donne l'envie à Sébastien Ogier de continuer l'aventure avec Toyota pour la saison 2021, une saison au terme de laquelle il remportera son 8e titre de champion du monde. Sébastien Ogier came through to take his 8th World Drivers' title and close out his full-time participation in the World Rally Championship in style. Are we winning the rally or not? I don't even know. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. I know I was okay for championship, but in all the emotion, I didn't even listen what Kai say on the radio. I don't know what to say. Amazing.
À l'issue de ce 8e titre, Sébastien Ogier annonce son intention de mettre un terme à sa carrière de pilote à plein temps. En faisant de ce 8e titre son dernier, il décide malgré tout de rester impliqué pour certaines épreuves de la saison 2022. Son copilote de toujours, lui, Julien, choisit de raccrocher le casque après cette saison 2021 et plus de 54 succès communs. Depuis 2022, Sébastien Ogier continue de participer à quelques-unes des plus belles spéciales du calendrier. En janvier, il a d'ailleurs une nouvelle fois remporté le rallye de Monte-Carlo et décroché une 2e place au rallye des îles Canaries il y a quelques semaines. Il est d'ailleurs le 2e pilote le plus titré de l'histoire du WRC derrière Sébastien Loeb. Mais le défi n'est jamais loin pour Sébastien Ogier. En parallèle de son succès en rallye, Ogier s'aventure dans l'univers de l'endurance, un terrain tout à fait nouveau pour lui. Toyota, étant déjà présent en championnat du monde d'endurance, lui offre en novembre 2021 l'opportunité du test rookie. Sébastien Ogier prend le volant de la Toyota GR010 sur le circuit de Bahreïn et plus tard à Motorland Aragon. En 2022, l'équipe française Richard Mille annonce son équipage LMP2 où on le retrouve aux côtés de Charles Milesi et Lilou Boidou, 2 autres pilotes français. Sa présence aux 24 heures du Mans 2022 est donc confirmée et après une 9e place lors de l'épreuve d'endurance la plus célèbre du monde, Sébastien Ogier annonce que comme prévu, il ne terminera pas la saison, décidant de se concentrer sur sa famille tout en continuant de rouler régulièrement en rallye. Le passage en endurance n'est pas anodin. En wake, les courses sont longues, la gestion de la voiture demande un autre type de préparation. Son approche stratégique en LMP2 reflète encore sa capacité à s'adapter et à apprendre. Ce retour à l'endurance prouve que sa passion pour la compétition va bien au-delà du rallye. Il est un pilote qui cherche constamment à repousser ses limites, à explorer de nouveaux horizons, à se mesurer au meilleur, peu importe la discipline. Au-delà de la technique, l'une des plus grandes forces d'Ogier réside dans sa psychologie de course. Il est connu pour sa capacité à rester calme sous la pression, à gérer les incertitudes et à faire face aux tempêtes sans jamais se laisser déstabiliser. Cette capacité à analyser les situations et à ajuster sa stratégie en fonction des circonstances le rend exceptionnel. Sa relation avec les équipes est également cruciale. Ogier a toujours su s'entourer des meilleures personnes, créant des liens solides avec des ingénieurs et des techniciens. Il est réputé pour ses retours précis, sa capacité à expliquer les sensations de la voiture, ce qui permet à ses équipes de peaufiner les réglages. Cela fait de lui non seulement un excellent pilote, mais aussi un coéquipier stratégique. Sébastien Ogier ne se contente pas d'être une légende du WRC, il façonne également l'avenir du sport automobile en exploitant de nouvelles disciplines et en adoptant une approche polyvalente et stratégique en repoussant constamment ses limites. Ses réalisations en rallye comme en endurance sont des témoignages de son esprit de compétition inébranlable. Avec 8 titres de champion du monde, des incursions fructueuses en endurance, une passion dévorante pour la F1 et une carrière toujours en évolution, Ogier est un modèle de détermination et d'innovation. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Speedcast consacré à Sébastien Ogier, une des légendes françaises du rallye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à le commenter. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.